Pour faire une reconversion professionnelle, il y a 5 étapes à respecter. La première étape, c'est la validation de votre projet. Vous pouvez être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle, par un conseiller d'insertion ou par un conseiller Pôle emploi. La deuxième étape, une fois que votre projet a bien été validé avec votre conseiller, c'est de démarcher les organismes de formation pour trouver la formation qui correspond à votre projet. Une fois que l'organisme de formation a été choisi, il peut vous être demandé de choisir plusieurs organismes de formation pour pouvoir comparer avec les différents programmes, les différents devis à proposer à votre financeur. Une fois cette étape faite, on passe à la troisième étape, qui est le recrutement par l'organisme de formation. Vous déposez votre demande de formation et il faut respecter des conditions d'admission qui se réservent le droit par rapport au centre en lui-même. Ça peut être un entretien, ça peut être des tests de capacité de positionnement qui vont permettre d'évaluer votre profil, votre niveau d'études et savoir si la formation correspond bien à ce que vous recherchez et correspond surtout à vos attentes et votre profil. Si c'est le cas, vous avez deux possibilités. La première possibilité, vous n'êtes malheureusement pas retenu à la formation. Dans ce cas-là, le centre de formation va vous demander de vous rapprocher de votre conseiller pour éventuellement revalider votre projet, revoir peut-être le niveau de la formation qui correspondra mieux à votre profil, mais également proposer une formation préqualifiante par une formation impulsion, par une formation de compétences transverses. Ces formations vont vous permettre de revalider votre projet, éventuellement par des stages d'immersion, par des enquêtes métiers, par des remises à niveau et un travail de fond par rapport à vos compétences. Une fois cette étape, donc soit vous êtes malheureusement pas retenu, dans l'autre sens, vous êtes retenu en formation. Dans ces cas-là, le centre va vous proposer un devis par rapport à votre positionnement et également un programme personnalisé qui correspond à votre profil. Quand je dis personnalisé, cela veut dire que dans une formation, il y a éventuellement plusieurs blocs de compétences. Ces blocs de compétences peuvent être validés séparément. Et si vous souhaitez valider le titre au complet, on peut personnaliser le contenu du programme de formation en supprimant certains cours, voire certains modules que vous maîtrisez déjà par votre expérience ou vos formations précédentes. Une fois cette étape réalisée, le devis et le programme vous sont envoyés par mail. Ensuite, on arrive à la prochaine étape, la quatrième étape, qui est de vous rapprocher de votre conseiller et de votre financeur. C'est avec lui que vous allez délibérer sur les possibilités de financement et voir si la formation choisie correspond bien aux critères de sélection pour déposer votre dossier de financement. Une fois le dossier de financement monté et validé avec votre financeur, vous allez pouvoir donc déposer votre dossier en commission. La commission paritaire permet de juger votre dossier, de voir les correspondances et la cohérence de votre projet, si la formation également respecte les critères du financeur. Si c'est le cas, et qu'ils ont également, le financeur, le budget nécessaire, dans ces cas-là, votre dossier sera accepté. Et vous pourrez à ce moment-là rentrer en formation comme prévu. Si la commission décide de refuser le financement, il va y avoir un motif de refus. Ce motif-là, il faudra vous rapprocher de votre conseiller pour pouvoir en avoir plus de détails. Et suivant le motif, nous pouvons faire un recours et réévaluer votre dossier de financement.